Même dans mes activités plus sédentaires, mes activités d'entrepreneur, je vais plus loin parce que j'attache de l'importance au corps et en particulier à la nutrition et à la micronutrition. Bonjour Didier, je suis ravie de te retrouver pour notre petite vidéo sur la nutrition et la micronutrition. Quel est le rôle que tu accordes aujourd'hui à la nutrition, à la micronutrition? Cela fait près de 10 ans que je travaille avec toi, Didier, et puis de manière ponctuelle aussi avec Pilège. J'accorde beaucoup d'importance aujourd'hui à l'alimentation, à la nutrition, à la micronutrition. Et j'ai pris conscience de ce lien entre le corps et l'esprit quand j'ai commencé à évoluer dans le sport aventure, quand j'ai commencé à réaliser des expéditions engagées et depuis que j'évolue aussi dans le sport de haut niveau. C'est important dans ma préparation en tant que sportif de haut niveau, au même titre que l'entraînement, au même titre que la prépa physique, au même titre que la récupération et le sommeil. Quels sont les enseignements que tu retires de ton accompagnement des sportifs de haut niveau? Les liens entre l'alimentation et la performance et l'entraînement, eh bien, ça se jouait sur de nombreux points, c'est-à-dire la récupération bien sûr, les troubles digestifs, le cerveau avec les troubles de l'humeur et du sommeil. Le sportif de haut niveau a besoin d'être ajusté au millimètre. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? J'ai parcouru plus de 2000 km à travers l'Antarctique en 74 jours, à ski de randonnée sans voile de traction. J'ai connu des températures extrêmes jusqu'à moins 50 degrés. Cette expédition était engagée, éreintante. Je pesais 39 kilos en fin d'expédition parce que j'ai marché jusqu'à 70 heures par semaine, 70 heures d'effort pendant près de 3 mois. Et au retour de cette expédition, j'ai été carencée en oligo-éléments, en sels minéraux, en vitamines, notamment en B9, en B12, en zinc, en sélénium. Et j'ai eu des fluctuations d'humeur, des moments de déprime, des troubles de la concentration, beaucoup de ralentissement dans le cadre de mes activités. J'évoluais plus lentement qu'avant. Et tout cela était lié à ces carences et j'ai pu les résorber grâce à une alimentation appropriée, mais aussi une complémentation adaptée grâce au soutien de Pilège. Est-ce que l'approche que tu adoptes auprès des sportifs de haut niveau est transposable au grand public? L'amélioration de l'état de santé du sportif de haut niveau, c'est un peu la même problématique que l'amélioration de la santé de l'individu dans l'objectif d'aboutir à une espérance de vie en bonne santé. Deuxièmement, il y a des sportifs qui ne sont pas de haut niveau, mais qui sont à haut niveau d'entraînement. Ils s'entraînent beaucoup parce qu'ils sont passionnés du sport et bien sûr cela ils bénéficient de toute l'expérience qu'on a avec les sportifs de haut niveau. Quels sont tes objectifs là, dans les mois qui viennent? Je suis actuellement à Font-Romeu. J'ai passé plusieurs semaines ici en stage en altitude pour retrouver le plus haut niveau et ça se passe bien suite à ma fracture de début d'année, puisque j'ai encore un petit peu de chemin à parcourir, mais en tout cas en termes de vitesse et d'endurance, j'ai retrouvé mes sensations. Donc là, je prépare surtout les championnats d'Europe qui auront lieu à Vérone avec l'équipe de France. C'est mon gros objectif, de manière à pouvoir aller au-delà des 240,6 km que j'avais parcouru au dernier championnat du monde en 24 heures. Et puis j'ai aussi sorti un livre qui s'intitule En mouvement et dans lequel je parle notamment des travaux qu'on a pu effectuer ensemble. Je parle de cet équilibre, de ce lien entre corps et esprit, le fait qu'on va bien plus loin quand on fait attention à son corps.